Salut la belle gang de Soyons Changement, c'est Marie-France Gagnon. Je participe au défi numéro 13 de cette semaine qui est d'avoir de la compassion pour soi. Et pourquoi je participe? C'est en particulier parce que François m'a mis au défi de vous partager quelque chose que je vis en ce moment. Je suis un petit peu en émotion en réalité depuis quelques jours. Et j'ai eu un webinaire en début de semaine avec François parce que je fais partie de sa cohorte Train the Trainer, c'est les coachs qui forment dans l'enseignement de la pleine conscience. Et là, on avait tout notre groupe dans un webinaire, puis je leur partageais avec plein d'émotions là, dans quoi je me sentais en réalité dans les derniers jours. Et François, il a dit ça, il faut que tu le partages dans le groupe Soyons Changement. Puis je trouvais ça vraiment drôle parce qu'en réalité, le défi numéro 12, la semaine passée, j'ai pas publié ma capsule. C'était le défi numéro 12, c'était de ramener le calme dans notre esprit quand on sentait justement qu'il y avait une incohérence. Et là, j'avais fait une capsule là-dessus. Je m'ouvrais à vous avec qu'est-ce que je vivais à l'intérieur de moi, mais j'ai pas eu le guts de le publier. Puis en plus, je voulais valider aussi des infos avec François. Bref, tout ça pour dire que j'en ai parlé dans le webinaire de ce que je vivais, puis j'étais toute en émotion. Puis François, il a dit là, je te défie de le publier, puis d'en parler parce que ça va aussi avec la thématique de cette semaine, qui est d'avoir de la compassion pour soi. Donc, là, je m'excuse, je suis un peu émotive, mais je vous le partage en toute vulnérabilité. J'ai envie de vous inspirer, puis de m'ouvrir à vous, en réalité, avec ce que je vis. En fait, il y a 2 semaines, je suis allée en chalet avec des amis, passer du super bon temps avec eux. Ça faisait longtemps qu'on voulait vivre ce moment-là, tout le monde ensemble, qu'on avait eu l'invitation, mais qu'on prenait pas ce temps-là. Mais on l'a pris le temps. Puis en plus, j'avais planifié, prévu que j'aimerais tourner des capsules vidéo là-bas parce que là-bas, le chalet où est-ce qu'on était invité, c'est super beau, un beau paysage, tout ça. J'avais amené tout mon équipement pour le faire. Et en fait, quand j'ai commencé à tourner, bien, j'ai vécu quelque chose que j'ai quand même été surprise. Je m'attendais pas à ça en réalité. C'est tout simplement que en fait, je vais être honnête, là, je passe pas par 4 chemins, mais quand je me suis vue à la caméra, quand j'ai filmé mes capsules, puis que je me suis vue après, j'aimais pas ce que je voyais dans la caméra. Vous savez, tu sais, là, je vous parle devant la caméra, je fais des capsules, c'est nouveau pour moi, Ça fait 1 an que j'ai réussi à apprivoiser cet aspect-là, puis oui, je me sens quand même à l'aise de partager à la caméra. Est-ce que je partage tous mes élans intérieurs? Non, c'est un autre aspect que je travaille. Mais de parler comme ça va, tu sais, je me sens bien là-dessus. Dans le fond, les capsules que je faisais au chalet, c'est pour mes programmes en ligne que je veux lancer prochainement, qui est l'enseignement du yoga. Et là, d'avoir une vue d'ensemble de mon corps, de faire les postures de yoga, qui, on s'entend que c'est pas toujours à notre avantage. Mais c'est surtout aussi que j'ai peut-être eu justement cette pensée-là à l'intérieur de moi d'être très critique envers moi-même, d'avoir un standard qu'on nous a un peu imposé à travers la société. Et si moi, personnellement, j'ai plusieurs programmes que j'ai achetés de plusieurs super bons profs en ligne et c'est souvent, en fait, c'est tout le temps pour ceux que j'ai, des profs qui sont parfait au niveau physique, dans le sens, et là je le mets entre guillemets, là, parfait, on s'entend que c'est une perception qu'on a, mais tu sais, avec un poids santé, c'est des filles qui sont toutes svelte, qui ont un corps en shape, en santé, avec un poids santé, bref, moi je me regarde à la caméra, puis tu sais, je me sens bien là dans mon corps. Mais quand je me vois à la caméra, je suis très critique envers moi. Je vois tous les petits inconforts que je ressens. Puis que là, je vois ma petite bédaine molle, que j'ai eu 3 enfants, 3 grossesses. J'ai pas trouvé ça évident de voir ça, je vous avoue. Ça me rend un peu émotive là, de vous partager ça en réalité. Puis, je m'excuse, je trouve pas ça évident. Mais tout ça pour dire que derrière tout ça,
j'ai eu cette incohérence-là à l'intérieur de moi parce que je me sens bien dans mon corps, je me sens bien, puis je m'accepte, enfin, je croyais m'accepter vraiment tel que je suis, même si, ben oui, mon corps, j'ai des petites poignées d'amour, j'ai une petite bédaine, j'ai quelques livres en trop, mais là, on dirait que de le voir à la caméra, ça m'a vraiment confrontée justement à la critique que je pouvais avoir de moi-même. Quand on se voit en photo, c'est une chose. Quand on se voit en vidéo, en mouvement, c'en est une autre. Puis en yoga, des fois, les postures sont pas toujours avantageuses. Tout ça pour vous dire que quand j'ai observé ça, et là, c'est ça la beauté de vivre en pleine conscience. Quand j'ai observé ça, j'ai tout de suite réalisé, parce que je suis présente, je suis vigilante dans la pleine conscience qu'on a développée, mais je me suis observée puis je me suis vraiment arrêtée de dire « OK, là, je retourne à la base », qui est justement la compassion, comme François disait. C'est développer l'amour de soi. Si je suis frappée face à ça, bien sûr, tu sais, les gars, vous devez vivre ça aussi, la pression sociale, mais il faut l'avouer, les femmes aussi, on est quand même confrontés à ce standard-là. Et je me suis justement arrêtée et j'ai pas plongé dans ce doute-là. Et je me suis ramenée à moi-même de dire, OK, peut-être j'ai encore un petit peu plus d'amour de soi à développer. Oui, de la compassion envers la maman que je suis, qui a mis ses enfants en priorité longtemps. Je suis émotive, j'excuse. Et qui s'est peut-être pas accordé tout le temps que j'aurais voulu pour reprendre la santé, la maîtrise au niveau de mon corps. Mais aussi juste d'accepter que mon corps, je l'aime comme qu'il est en réalité, parce que je m'arrêterai pas de faire mes capsules vidéo que je voulais faire, même si j'ai ma petite bédaine molle. C'est pas vrai que je vais mettre mon rêve de faire mes programmes en ligne de côté pour me remettre en shape, puis après ça, faire les capsules. Je rentrerai dans un aspect de performance et moi, je le ferai pas. Là, en ce moment, j'attends juste d'intégrer tout ça, d'attendre que l'émotion descende, de bien accepter tout ça, parce que je tiens vraiment à le faire. Je vais tourner mes capsules dès que ma voix revient, parce que vous pouvez percevoir, ça va faire un bon 2 semaines que j'ai la voix, j'ai une extinction de voix. Donc, dès que ma voix va revenir, je sais que c'est toute une question d'énergie puis d'acceptation de ce que je vis en ce moment. Bien, je vais être capable, justement, je vais faire mes capsules vidéo puis je vais vraiment être fière de la faire avec mon corps parce que j'aimerais vraiment, tout le monde, qu'on se connecte à ce message-là. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui livrent ce message-là, mais notre corps, c'est vraiment juste une enveloppe. Notre message, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut partager. En réalité, moi, c'est à ça que je me connecte, au message que je veux partager aux gens, au message que je veux livrer à travers mes enseignements de yoga. C'est à ça que je me connecte. Puis c'est pas à ma petite bédaine molle, puis à mes poignées d'amour. Puis au contraire, il faut justement être fier de notre corps, là où est-ce qu'il est. Puis là où est-ce qu'il va aller, parce que je suis en train de me remettre en priorité en réalité, parce que je me donne beaucoup de compassion, mais je passe aussi à l'action. Bref, je suis super émotive, j'en reviens pas que je partage ça sur un groupe où il y a des milliers de personnes. Moi, où est-ce qu'il y a 1 an et demi, là, j'avais un ami dans notre projet d'école alternative qui voulait faire des vidéos en direct, puis je me poussais parce que je voulais rien savoir d'être devant la caméra. Puis aujourd'hui, je braille devant vous autres. Bref, ça me fait plaisir de partager ce message-là. Parce qu'en réalité, si je peux servir à inspirer une seule personne, mais ça vient du cœur. Puis pour moi, c'est ça, incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est d'être vrai, d'être authentique, puis de réaliser que notre message, il est à l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui est important. Notre corps, c'est notre temple. On l'a pour toute notre vie. C'est à nous d'en prendre soin, mais aussi de l'accepter à travers toutes les étapes qu'il vit dans tous ces changements. Je vous aime, gang. Je vous ai un beau namasté. Puis j'ai vraiment hâte de vous lire comment vous percevez en photo, en vidéo, mais aussi de vous accepter. J'ai même ma petite cocotte, je pense, qui vient vous faire un petit coucou. Ah, coucou! Namasté tout le monde. Bye bye.